Dans cette présentation vidéo, on va voir l'intégration d'un nouveau domaine dans une arborescence de domaines existants. Donc la première opération, ça va être de mettre en place un domaine enfant à une arborescence existante sur laquelle il y a déjà deux contrôleurs. Donc voilà par exemple ici le premier contrôleur de domaine. Cette machine, on va la voir plutôt de cette manière-là. C'est le contrôleur de domaine, donc c'est celle-ci en l'occurrence, du domaine racine.local, et on a une deuxième machine qui est ici, donc qui est le deuxième contrôleur de domaine et qui est qui est le deuxième contrôleur de domaine sur le même domaine. C'est en fait cette machine qui s'appelle win-us0r, etc. Donc voilà, on voit, si je reviens sur la première, celle-ci c'est celle-là, et celle que je viens de montrer c'est celle-ci. Voilà nos deux contrôleurs de domaine. Ce qu'on va faire désormais, c'est rajouter non pas un troisième contrôleur de domaine, mais un domaine enfant, c'est-à-dire ici sous ce domaine-là, il va y avoir un domaine enfant. Alors pour le faire, pour ce laboratoire qui est fait par des machines virtuelles, je vais créer ce qu'on appelle un snapshot, une image. Donc ça se fait ici dans la rubrique machine. On va prendre un instantané que je vais appeler avant domaine enfant, et je vais le faire sur mes deux contrôleurs de domaine pour pouvoir revenir à cette étape là plus tard si besoin, ou par précaution s'il y a un échec et que je veux revenir en arrière sans être obligé de tout refaire. Donc je fais ça sur le premier et je fais ça également sur le deuxième pour l'instantané avant domaine enfant. Je fais ça sur les deux contrôleurs de domaine, mais c'est pas obligatoire en fait. J'aurais même pu éteindre un des deux contrôleurs de domaine. Voilà, donc le premier, le deuxième. Maintenant, voici le troisième contrôleur de domaine. Donc sur ce troisième contrôleur de domaine, on va donc pareil faire un clonage pour pouvoir revenir en arrière éventuellement après l'opération. Alors cette machine en fait elle démarre pour la première fois et elle est en réalité un clone d'une machine sur laquelle on a fait une opération de sysprep. Donc c'est vraiment un premier démarrage. Du coup je la laisse un peu arriver pour qu'elle se stabilise. Elle n'a pas d'adresse, elle n'a pas de service d'installer, rien n'est fait pour l'instant sur cette machine. Donc on va attendre qu'elle se stabilise, parce que sur une machine qui démarre, notamment un serveur comme ça, il y a quand même pas mal de services qui sont mis en œuvre au premier démarrage, et donc faut pas trop se précipiter au démarrage sur la création du snapshot de configuration, parce qu'on risquerait de manquer un élément. Voilà, donc là maintenant ça peut être le bon moment donc de prendre ce snapshot et de l'appeler étape initiale de configuration. Voilà. Le snapshot, ça va assez vite. Bien, voilà donc cette machine, première opération, lui mettre une adresse IP
fixes qui permettent d'atteindre l'autre contrôleur domaine, enfin en tout cas l'un des deux, voire les deux, qui sont toujours en fonction. Donc cette machine là, on va lui donner une adresse par exemple 230, et comme adresse de passerelle on n'en met pas, étant donné qu'il n'y a toujours pas de passerelle dans cet exercice, dans ce laboratoire, donc je n'en ai pas besoin, je vais pas sortir de mon réseau. Par contre ici je vais indiquer l'un des deux autres contrôleurs. On va retourner voir les deux contrôleurs. Voilà le deuxième et voilà le premier. Donc ce premier contrôleur domaine, lui, il est en 172.30.0252. Voilà, le deuxième il est en 172.30.0251 et le troisième donc il sera donc en 172.30.0230. Pourquoi pas, voilà, mais on pointe ici vers le premier serveur qui est également donc serveur DNS. On fait OK, OK, on fait fermer et on va vérifier que on peut envoyer un ping sur le premier serveur, donc 172.30.0252. On va aussi vérifier si on peut envoyer un ping vers le domaine. Donc le domaine s'appelle racine.local. On devrait pouvoir l'atteindre. Bon, ça fonctionne. On va quitter cette fenêtre. Et on va commencer le déploiement donc de notre nouveau domaine, mais de l'intégrer en tant que domaine enfant. Alors, c'est une fonctionnalité, enfin c'est plus exactement un rôle qu'on veut ajouter à cette machine. Alors soit on passe par ici, soit on passe par là, ça revient au même. La même chose. Le premier assistant ici qui nous prévient qu'il faut avoir au minimum un mot de passe fort, une adresse IP fixe et des mises à jour de sécurité installées. Alors on peut même cocher la case pour ignorer par la suite le même message. On installe ce rôle ou cette fonctionnalité ici sur cette machine locale en tant que installation directe, locale, et pas en tant qu'installation pour du bureau virtuel à distance, qui serait ce deuxième choix. On fait suivant. Le serveur et le pool de serveurs qu'on veut utiliser, c'est celui-ci. Alors là, par contre, on s'aperçoit que l'adresse IP qui est évoquée ici est une APIPA, ce qui est étonnant, mais probablement que la fenêtre n'a pas été mise à jour, parce que nous, on sait qu'on a une IP fixe. On peut quand même le vérifier à nouveau. Mais on a même pu faire un ping tout à l'heure, donc c'est certain que c'est bien une IP fixe. Bon, là j'ai tapé IP config dans PowerShell, c'est un tout petit peu plus long, mais on obtient quand même notre retour. Et nous voilà rassurés, c'est bien l'IP que j'ai mis tout à l'heure, qui est validé ici. Donc on va pas faire attention à ce message. Et on va poursuivre. Donc nous, ce qu'on veut installer, c'est les services de domaine Active Directory. Donc ils sont ici. En cochant, on a ces prérequis que nous connaissons déjà pour les avoir installés plusieurs fois, qui nous obligent à les prendre. On revient sur cette fenêtre, on fait suivant. Ici, aucune fonctionnalité à ajouter. On fait suivant et installer. Donc, alors là, en fait, ce qui va se passer, c'est que on installe les outils, les services et les composants, mais on ne modifie pas cette machine. Donc il y aura une autre étape qui a déjà été faite sur les serveurs précédents, qui va consister en la promotion de ce serveur, donc de cet ordinateur là, au titre de contrôleur de domaine. Et c'est à ce moment là qu'on choisira
de quel domaine il doit assurer le contrôle. Et nous, il doit assurer le contrôle d'un nouveau domaine, mais ce nouveau domaine devra faire partie de l'arborescence de domaines existants. C'est-à-dire qu'il va devenir un domaine enfant du domaine racine.local qui existe déjà. Alors on peut fermer cette fenêtre et s'apercevoir ici que c'est pas terminé. On peut revenir là, on revient ici, on peut le faire. Après il faut bien surveiller ici parce qu'il va y avoir une notification. Alors c'est pareil, ça a déjà été expliqué dans une présentation où on avait expliqué comment installer les services de domaine Active Directory pour déployer un domaine. Alors, on fait la même chose ici pour un nouveau domaine, et à chaque fois qu'on le fera, on aura toujours cette procédure qui se fait en deux temps. Le premier temps, c'est l'installation des fonctionnalités, et le deuxième temps, c'est la promotion au titre de contrôleur domaine. Donc ça prend toujours deux temps, enfin en tout cas ça prend toujours deux étapes. Et ça se fait pas en même temps, c'est pas possible de techniquement déployer l'un derrière l'autre. Donc faut bien être vigilant à pas manquer l'étape. De toute façon, si on est un tant soit peu sérieux sur ce qu'on est en train de faire, on va se rendre compte qu'il y aura un message d'alerte ici dans ce drapeau qui va normalement nous interpeller, hein. On va être un peu obligé de le lire. Bon voilà, ça devrait plus être très très long. Ok, voilà, alors nous y voilà. On est arrivé au bout, on voit cette incitation à la promotion du serveur, et si on avait fait fermer, le petit panneau ici passe au jaune, donc ça attire notre regard et on voit ce bouton ici de promotion. Donc on va cliquer ici, alors, ou bien là, ou bien on clique ici, ça revient exactement au même. Alors nous là dans la fenêtre de promotion du contrôleur de domaine, donc qu'est-ce que l'on veut faire? Nous on veut créer un domaine enfant, une forêt existante. Donc c'est pas le premier choix, c'est le deuxième, c'est pas le troisième choix. On ne crée pas de nouvelle forêt. Donc ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. Il s'agit d'un domaine enfant. Donc le nom déjà existant c'est racine.local. Donc moi je vais l'appeler enfant. Non, alors attention. Racine.local c'est le nom du domaine parent. Et moi je vais l'appeler enfant. Alors si on le tape ici, c'est un moyen d'être certain de ce qu'on tape, mais on peut aussi le sélectionner ici. Et si on se log, il faut faire attention au moment de se loguer là, administrateur @racine.local pour aller chercher la connexion sur le domaine. Et à ce moment là, on voit le domaine parent. Ici, il suffit de le sélectionner. C'est un moyen de le faire qui revient au même. C'est peut-être d'ailleurs un meilleur moyen parce que ça permet à la fois d'aller le chercher et en même temps de vérifier qu'on a une connexion qui se fait correctement. Voilà. Alors comme je viens de fournir les informations de connexion là en cliquant sur cette fenêtre, j'ai pas besoin de les remettre ici. Elles apparaissent là. Autrement, je pourrais le faire ici en cliquant sur modifier. On va faire suivant. Bon là il y a une connexion qui se fait par le réseau, on peut pas le voir mais on peut supposer que c'est ce qui est en train de se passer. Il va installer un nouveau serveur DNS qui va être dédié à ce domaine là. Il va installer un rôle de catalogue global qui va permettre de gérer les objets de ce domaine là. Il se met en mode natif 2012 R2. On peut réduire le mode de fonctionnement de ce domaine. On a déjà parlé de cette particularité ici, je vais le laisser comme ça. Je mets un mot de passe qui pourrait être utile pour restaurer les services de domaine Active Directory et sauvegarde en cas de besoin.
On fait suivant, il va aller chercher le nom de domaine de type NetBIOS, c'est-à-dire avant le point, en majuscule. On devrait voir s'afficher le mot enfant. On valide, on fait suivant. On approche de l'étape où en fait on va pouvoir choisir l'emplacement où on va stocker les données. Ici, rien à dire de particulier. Étape finale, on lance l'installation. Voilà, donc on va avoir en fait des informations relatives au DNS ici, sur une petite alerte aussi concernant les contrôleurs domaine par rapport au mode de compatibilité avec NT4. Donc là, si je suis en mode 2012 R2 comme je l'ai choisi, il m'explique que je pourrais pas me connecter avec des vieux contrôleurs domaine NT4. Bah oui, c'est bien et c'est voulu. Donc on fait installer et c'est parti pour une installation, mais cette fois-ci d'un domaine enfant. L'installation c'est relativement rapide, mais ça prend à peu près le même temps qu'une installation de base d'un nouveau domaine. Il y a à peu près le même nombre de choses à créer dans les mêmes conditions, sauf qu'elles viennent s'ajouter en tant que domaine enfant. Sur le premier serveur, on va pouvoir voir les compléments là qui vont s'installer et on va voir comment administrer ce domaine enfant. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a une relation d'approbation qui est créée avec le domaine racine, c'est-à-dire que on va pouvoir naviguer entre les deux domaines. Tous les domaines d'un même arbre sont auto-approuvés lors de l'installation. Cette approbation peut être décidée d'être supprimée ou modérée, mais tous les domaines d'un même arbre sont auto-approuvés chez Microsoft lors de l'installation. Donc voilà, la machine redémarre. Donc on va la laisser redémarrer. On voit ici qu'il y avait des erreurs ici, mais on va le laisser faire ce redémarrage. Dans l'intervalle, je vais aller sur mon premier serveur, me connecter pour voir un petit peu où on en est. Donc par exemple au niveau de la console DNS. Alors au niveau de la console DNS, c'est pareil que ce qui a déjà été dit précédemment. La machine arrivera peut-être un peu plus tard, mais elle arrivera ici aussi dans le DNS. Et au niveau du gestionnaire des utilisateurs et des ordinateurs Active Directory, alors il s'agira d'un domaine enfant. Donc on verra apparaître tout à l'heure ici, on va voir comment, mais pas au niveau de racine.local qui est donc le domaine racine. Alors, racine.local c'est le nom que je lui avais donné bien entendu, mais c'est aussi sa caractéristique, c'est le domaine racine de la forêt. C'est pour ça que je l'avais appelé comme ça. Qui, je rappelle, comporte ces deux contrôleurs domaine, c'est-à-dire les deux serveurs, le serveur numéro 1 et le serveur numéro 2. Mais le serveur numéro 3 que nous venons d'installer, sur lequel il y a la prise en compte du domaine enfant.racine.local, n'apparaît pas ici. On va aller voir s'il a redémarré. Serveur, pas encore. On va le laisser redémarrer. Bon, c'est un démarrage qui est un petit peu long, mais qui est normal. La machine qui est ici en fait va créer son service DNS et en fait dans la zone DNS racine.local il devrait y avoir un domaine qui s'appelle enfant.racine.local au niveau du DNS. Pour l'instant on peut rien afficher
confirmer sur l'évolution des choses. C'est un petit peu trop tôt pour que ça apparaisse ici. Et au niveau du DNS également. Donc au niveau du DNS, je vais laisser la fenêtre ouverte pour le DNS parce qu'on va avoir besoin de faire plusieurs vérifications assez rapprochées. Alors voilà, regardez. Au niveau du DNS, on voit ici domaine enfant qui apparaît. Alors pour l'instant, il est vide, mais il est apparu. Il est ici. Au niveau des utilisateurs et ordinateurs Active Directory, pour l'instant, on ne voit rien, mais on va voir comment on va administrer ce nouveau domaine. On va retourner voir le nouveau serveur, le voici. On peut maintenant se connecter dessus. Alors on voit bien ici que le domaine de connexion c'est enfant. Et sous-entendu, son nom complet c'est enfant.racine.local. Pareil que d'habitude, on va le laisser arriver, s'assurer que les rôles, les services sont bien installés, que ça reste ouvert. On attend un petit peu avant de faire quoi que ce soit. On s'aperçoit d'une info ici, il y a le petit drapeau autour de la carte réseau, mais c'est dû au fait qu'on n'a pas de passerelle. Il fait quand même des tests de connexion sur l'extérieur, il se rend compte qu'il n'y arrive pas, parce qu'il n'y a pas de routeur de déclaré, donc c'est normal. Donc pour nous, il n'y a rien d'anormal. Bon, les services Active Directory et DNS, a priori, sont ouverts. On va aller voir d'un peu plus près nos services. Alors voilà le service DNS. Donc le service DNS, il a une zone qui s'appelle enfant.racine.local qui semble correcte. Et au niveau de la console utilisateur et ordinateur Active Directory, on devrait donc voir notre domaine enfant.racine.local avec cette machine, donc le serveur qui est le contrôleur de domaine. Donc ça, c'est lui, c'est ce serveur là. Je retourne sur le premier serveur ici, et alors pour l'instant dans le DNS, le domaine enfant est toujours là, et pour l'instant il apparaît vide ici. Mais on va expliquer, on va voir pourquoi en fait ça reste comme ça. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Au niveau de la console des utilisateurs et des ordinateurs, donc ici, si je fais un clic droit au niveau de la racine de ma forêt, c'est-à-dire ici, je vais avoir la possibilité de changer de domaine. Et en changeant de domaine, donc j'ai fait un clic droit, ma souris, changer de domaine. En changeant de domaine ici, je peux faire parcourir et m'apercevoir que j'ai la possibilité d'aller vers le domaine enfant.racine.local. Donc on va faire OK. Alors on va regarder ce qui va se passer ici et là, hein, un petit coup d'œil, quand je vais faire OK ici. Voilà, donc on voit que racine.local a disparu et est remplacé par enfant. Si on va voir computer, on verra que c'est vide. Domaine contrôleur, on n'en trouvera qu'un. On peut évidemment revenir avec un clic droit sur changer de domaine, parcourir ici. OK, on va observer ce qui se passe ici. Il se reconnecte sur racine.local. On retrouve notre ordinateur et nos deux contrôleurs domaine. Je vais aller maintenant sur le troisième serveur. Donc le troisième serveur ici, si on essaye de voir si on peut changer de domaine, on fait parcourir, on vient ici, on peut se connecter sur racine.local et on a accès ici. On va voir notre ordinateur,
nos deux contrôleurs de domaine. Donc exactement la même chose ici. Voilà, donc l'installation de ce domaine enfant n'a pas posé de difficultés particulières. Le DNS a créé une zone totalement dédiée ici sur ce serveur. Et il n'y a pas de délégation qui a été créée sur le serveur numéro 1 ou le numéro 2, c'est-à-dire que sur les deux autres serveurs, le domaine est vu comme une entité dans la zone au niveau du DNS ici, mais pas... je vais y retourner dans le DNS, ça va être plus facile, mais pas... enfin, ce serveur n'a pas autorité sur cette zone. Donc, il ne voit pas les informations de cette zone-là.